Découvrez le guide pratique de la magie naturelle au quotidien. Votre compagnon pourra prendre des techniques magiques simples et efficaces afin de vous protéger, vous purifier, vous proposer des outils magiques qui amélioreront votre quotidien. Contactez-nous au numéro WhatsApp et Telegram ci-dessous pour plus d'informations. Hotep. Hotep, cher Kamit, je vais parler aujourd'hui avec vous de comment est-ce que vous pouvez gérer la dépression. La dépression. Ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle la dépression c'est tout simplement une forme de stress, mais qui est amplifiée. La dépression, quand on ne la gère pas bien, ça peut même mener au suicide. Ça peut vous mettre dans une situation catastrophique, une situation très regrettable. Vous savez, parfois on ne choisit pas les événements qui arrivent dans la vie, mais ce qu'on choisit, c'est la réponse à ces événements-là. Vous pouvez avoir eu un événement difficile, vous avez un partenaire vous a quitté, vous avez été viré du boulot, vous avez perdu de l'argent, vous avez perdu beaucoup de choses, et la réaction dépend de vous. Vous pouvez donc laisser la colère, vous pouvez laisser la dépression, le stress et tout ça vous envahir, comme vous pouvez décider de transmuter ces émotions-là en quelque chose de meilleur. Alors, je partage donc avec vous 5 choses essentielles, importantes à faire quand vous avez la dépression. Et la première chose sera au niveau de l'alimentation. Il est clair que quand on est en dépression, on est stressé, on n'a pas faim. Mais faites l'effort ici de mettre dans votre bouche des éléments bio. Donc, c'est-à-dire que ce que vous mangerez pendant ces périodes, ce que vous allez boire pendant cette période, faites l'effort que ce soit des éléments qui vous apportent une énergie naturelle. Donc, que ce soit de l'eau que vous allez boire, que ce soit les aliments que vous allez manger à cette période-là, essayez de manger bio. Ça va vous permettre de remonter votre niveau d'énergie. Donc, la première chose sur laquelle vous devez faire attention quand vous êtes en dépression, c'est votre alimentation. Il faut noter que si vous mangez des éléments assez toxiques, ça ne va pas faire que baisser votre vibration. Or, ici, vous devez rehausser votre vibration parce que la dépression, justement, ça vous fait chuter au niveau vibratoire. Et quand vous chutez au niveau vibratoire, ça devient très dangereux. Et c'est des choses comme ça qui amènent souvent les gens à se suicider. Deuxièmement, quand vous êtes en dépression, évitez des drogues. Beaucoup de gens qui commencent à stresser et tout, se lancent dans la drogue ou se lancent dans de l'alcool pour noyer le stress, entre guillemets. Mais ce n'est pas vrai quand vous êtes en dépression. Pourquoi? Parce que quand vous allez boire encore de l'alcool, vous allez vous rappeler à nouveau de ce qui vous stresse. Ça va encore amplifier parce que l'alcool amplifie tout. Et d'après certaines recherches, beaucoup de personnes qui se sont suicidées, c'était après avoir bu l'alcool. Ils avaient des stress, ils ont bu l'alcool, ils sont drogués, c'est un faux courage. Et il faut noter que ce que vous faites comme action est lié également à ce à quoi vous êtes connecté. Quand vous êtes en basse vibration, vous vous connectez aux fréquences du bas astral. Et les esprits, je pense que chacun d'entre vous, quand vous avez des problèmes, vous avez des moments difficiles, il y a une voix en vous qui dit fais ça, l'autre voix dit ne fais pas ça. Si vous laissez la mauvaise voix parler en vous, entre guillemets, vous pouvez prendre un couteau, vous piquez quelqu'un, vous faites du mal. Mais il y a une autre voix qui dit toujours calme-toi, ça va aller. Celui qui a bu de l'alcool et qui est en dépression va plutôt avoir tendance à écouter la mauvaise voix et va se retrouver en train de faire un acte regrettable. Soit sauter la vie, soit finir en prison parce qu'il a voulu ôter la vie de quelqu'un, ou même parce qu'il a ôté la vie à quelqu'un. Donc, le seul cas où vous pouvez peut-être prendre de l'alcool pour certaines personnes, c'est juste quand elles veulent dormir, juste pour trouver le sommeil. Mais en temps normal, prendre de l'alcool quand on est en dépression, c'est pas quelque chose de correct. Ensuite, quand vous êtes en dépression, il est très recommandé de sortir. Voilà. Quand vous êtes en dépression, ne restez pas enfermé quelque part. Ne restez pas enfermé, ça va encore amplifier cela. Sortez. Sortez. Allez, et quand je parle de sortie ici, allez dans un endroit naturel.
Allez dans un jardin, allez même en forêt, marchez un peu, allez rester un peu dans la nature pendant quelques temps. Ce qui est là automatiquement, quand vous êtes dans la nature, il y a un principe de vase communicant. Votre aura, votre champ magnétique et le champ magnétique de la forêt fusionnent et automatiquement ça vous recharge, ça vous redonne de la positivité. Vous allez voir les oiseaux qui passent, les animaux qui bougent, le vent qui souffle. Ça vous redonne de l'espoir. Voilà, ça vous redonne un second souffle. Mais vous allez rester là au 75e étage, vous habitez au 10e étage, déconnecté de la Terre, disons éloigné de la Terre. Vibratoirement, vous ne serez pas, vous serez assez léger. Et si vous êtes léger vibratoirement, automatiquement, il est facile que les vibrations du bas, que l'énergie du bas s'empare de vous, que vous soyez donc télécommandé télépathiquement par les entités du bas astral. Donc, quand vous êtes en dépression, prenez le temps, autant que possible, passez le temps dans la nature, ça va vous permettre d'évacuer ce stress. Et le point suivant, c'est éviter de parler de ce qui vous fait mal quand vous êtes en dépression. Surtout si vous êtes en face des personnes qui ne sont pas spécialistes, qui ne sont pas adaptées à votre type de cas, de problème. N'en parlez pas à n'importe qui, sinon vont seulement amplifier les choses. Je vais prendre le cas d'une femme qui qui s'est séparée de son homme, par exemple. Elle a divorcé, puis elle est en dépression. Chaque fois qu'elle va se mettre à parler de son problème face aux gens qui n'ont pas la compétence de la conseiller, elle va se remettre en train de pleurer automatiquement. Vous avez vu ça dans la vie, les gens, même vous-même vous avez vécu ça. Quelqu'un a eu un problème assez particulier. La personne a pleuré, fatiguée, elle s'est calmée. Dès qu'elle voit cette personne, elle commence à raconter et automatiquement elle commence encore à pleurer. Parce qu'en racontant ça, vous vous rebranchez dans cette vibration et les émotions en suivent. Donc, c'est pourquoi, quand vous êtes en dépression, vous avez un cas particulier, évitez d'en parler à des personnes inadéquates. Non seulement ça va vous ronger encore plus, ou alors ces personnes peuvent mal vous conseiller et vous allez empirer votre situation. Donc, faites attention aux gens à qui vous parlez quand vous stressez. Et le dernier point, quand vous stressez, quand vous êtes en dépression, n'hésitez pas de prendre des bains avec de l'eau assez froide. Vous pouvez prendre des bains avec de l'eau assez froide, pas trop chaude. Vous pouvez y ajouter du sel blanc. Ça sera excellent pour vous permettre de remonter votre niveau d'énergie. Et le dernier point, c'est quoi? Vous pouvez également garder sur vous un citron vert. Gardez sur vous un citron vert quand vous stressez. Gardez-le pendant quelques heures et après, vous allez le jeter. Vous ressentirez comment tout ça partira. Donc vous vous êtes lavé, vous avez marché dans la nature, vous avez évité l'alcool et vous allez bientôt dormir 2 ou 3 heures de temps avant. Prenez un citron à main et vous allez le jeter après. Si le matin, le stress revient en force, prenez encore le citron, jouez avec le citron, pressez-le dans vos paumes de main. Écoutez de la musique qui détend. Et après, jetez ce citron. Vous verrez comment ce stress, cette mauvaise énergie s'en ira. Parce que dans tous les cas, le stress, la dépression, c'est une mauvaise énergie. Ça vous baisse vibratoirement en parlant. Et vous avez intérêt à garder le niveau haut. Ou même rehausser votre taux vibratoire. Parce que si le taux vibratoire est haut, automatiquement, de nouvelles opportunités reviendront dans votre vie et tout se mettra à l'ordre. Le stress, quand même, aussi, c'est la dépression. C'est quand même preuve qu'on est en basse vibration. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez besoin d'une consultation, n'hésitez pas, contactez-moi. Je serai ravi d'échanger avec vous. Au TEP et à très bientôt.